Précieuse victoire pour l'équipe FC Barcelone dans la 34e journée Liga contre l'équipe Valladolid. C'était un duel des extrêmes entre premier et dernier, mais c'était un match très difficile que Barcelone gagnait Valladolid. Barcelone fait une victoire importante dans la 34e journée Liga. Dans la logique, c'était supposé un match facile entre premier Barcelone qui a joué contre dernier qui était connu la descente en deuxième division qui c'est Valladolid. Mais Hans-Dieter Flick a décidé de faire rotation, une grosse rotation dans le match de football ça pour le prochain match là, côté que Barcelone va jouer la CAI équipe Inter 2001 dans le match retour Ligue des Champions 2024-2025 demi-finale. Eh bien, 11 Flick pour match ça, c'était Ter Stegen qui était dans le camp, Ter Stegen qui de retour après plusieurs mois indisponibilité. Hector Fort latéral droite, latéral gauche Jérôme Martin, défense centrale Christensen à Araujo. Si nous regardons 11 de départ Barcelone sous saison, c'est vrai que gagné et Casado, mais nous connaissons deux young vin titulaires dans la place Casado. Mais c'est ce depuis après blessure Ter Stegen, Gepenia qui vient jouer, mais depuis le deuxième partie année 2000 et on dit deuxième partie saison 2024-2025 là, c'est Cessny qui est titulaire. Eh bien, Cessny pas commencé, pas gagné Jules Koundé qui blessé, mais il est clair que Hector Fort, il n'est pas titulaire contre l'équipe Inter 2001. Jérôme Martin, gagné doute, est-ce que c'est lui-même, est-ce que c'est Inigo ou bien Baldé, mais Baldé pas la journée pour l'équipe FC Barcelone, mais Baldé commencé à reprendre, il y a forte chance pour le jouer dans le prochain match de Barcelone. Christensen, pas en titulaire. Araujo, pas en titulaire. Et nous connaissons charnière centrale Barcelone, c'est Ingo avec Kubarsi. Dans le terrain, Pedri, Gavi, mais nous connaissons Gavi, pas titulaire. C'est deux young, Pedri et Dani Olmo. Mais dans le terrain pour match Valladolid là, c'était Pedri, Gavi, Fermin Lopez. Et puis, il y a Dani Rodriguez qui malheureusement quitté le match là sur blessure. Ansu Fati, pas au victoire. Donc, pas de gain Lamine Yamal qui était commencé, pas de gain Rafinha qui était commencé, et le pas de gain Robert Lewandowski, c'est Ferran Torres qui est titulaire, pas de gain Ferran Torres. C'est pour montrer nous dans quelle dimension que Flick a quand même fait une grosse rotation dans le match contre l'équipe Valladolid. Le match a très mal commencé pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone a un goal et bonheur après une frappe de Sanchez qui contrait dans le pied ou dans la audio. Il y a un peu de monde qui a parlé de Marc-André Ter Stegen comme coupable sous action ça. Et Ter Stegen n'a pas gagné pièce responsabilité sous goal ça que Barcelone lui-même lui prend. Frappe là contré, li tout lobé goalkeeper. D'ailleurs au moment que je vois lui-même li shooter, li contrer dans pied ou dans la audio, Ter Stegen fait un saut, li sauter. Et voilà, ballon lui-même, il lobé Ter Stegen, il prend l'autre trajectoire, il rentre dans le camp. Pas de erreur Ter Stegen, c'était un ballon qui contrait dans pied ou dans la audio, trajectoire là, changé, il lobé, Marc-André Ter Stegen. Le ça, on a joué 6e minute de jeu, Barcelone lui-même, il prend goal. Généralement, l'équipe qui a joué contre Barcelone, équipe de Leganés, Las Palmas, Valladolid, yo gagne un comportement qui est très clair. Yo connaît force, yo connaît faiblesse. Eh bien, faiblesse, c'est capacité technique. Eh bien, force, c'est une chaîne de solidarité. Depuis, nous capables de joindre ça nous besoin, nous allons rendre la vie dure avec l'équipe qui est plus fort. Eh bien, c'était idéal. Yo l'ouvri score bonheur et Barcelone a gagné pas mal de difficultés contre l'équipe football ça. Eh bien, Barcelone, à la 11e minute de jeu, t'es capable de prendre 2-0 et on passe dans deux défenses, dans deux latérales équipe FC Barcelone. Eh bien, il frappe de attaquant équipe Valladolid là, frappe monsieur, il n'a pas pris un coin assez pour te déranger Ter Stegen, mais Ter Stegen t'a fait bonne garde, monsieur fait area pour empêcher l'équipe Barcelone dans les mêmes libres goal. Le ça, nous avons joué 11e minute de jeu dans le match football ça. À la 15e minute de jeu, il y a un centre de Fermin Lopez, une tête de Pau Victor, un bel arrêt de goalkeeper. C'était une grosse situation pour l'équipe FC Barcelone. Le ça, nous avons joué 15e minute de jeu. Barcelone a gagné en première grosse situation avec
Ils ont reprise acrobatique de la part de Pao Victor, mais je pensais au départ de l'action, tu as une position avancée, je pensais que si boule là t'es rentré dans le camp, va avec arbitre là, t'as annulé et action ça. Eh bien, première véritable action, c'est coup de tête ça, sous centre ça de Fermin Lopez, coup de tête de Pao Victor, et goalkeeper lui-même lui a fait arrière, le centre d'abjeu 15e minute de jeu. 31e minute de jeu, il y a une grosse situation pour Barcelone, avec ballon qui n'a pied Pedri, qui décalé sur côté gauche là pour Ansu Fati, qui fait crochet extérieur là, yon frappe à mi-hauteur, et goalkeeper a fait parade là pour empêcher équipe Valladolid dans le même livre en goal. Le ça, nous avons joué 31e minute de jeu. Première période, nous fini et 1-0 avec équipe Valladolid là qui était dans le match. Il n'y a pas rempli l'espace avec Barcelone. En pile imprécision dans les derniers gestes pour l'équipe Barcelone là. Et puis, équipe là, il est très serré, regroupement défensif. Il est caserné dans le propre moitié de terrain. C'est pas pour cette raison, Barcelone a gagné 83% de possession de balle dans le match football. Ça. Donc, 83% de possession de balle dans le match football là. Je voulais dire que, vous faites toute première période là, un seul côté qui c'est dans le camp équipe adverse là. 17% de possession de balle pour équipe Valladolid là, je voulais dire que c'était une équipe football qui était un comportement ultra défensif. Mais ça va empêcher que l'ouvrir score sur Barcelone et au manqué 2-0 à la 10e minute de jeu. Maintenant, pour gagner une situation en dedans pour la période là, c'est Dani Rodriguez qui va quitter le match là. Pour Lamine Yamal qui normalement est au repos, Lamine pas penser que il va rentrer en dedans pour la première période là. Lamine ne doit pas même jouer une minute, dépendamment de Jean-Match Chanté, si Barcelone était 3-4-0. Flick t'a jugé nécessaire pour quitter Lamine, reposer lent. Mais le fait que Dani Rodriguez vienne blesser 38e minute de jeu, eh bien, remplaçant idéal, c'est joueur ça qui lui-même relève Lamine Yamal. Et l'autre Dani Rodriguez, premier match dans situation ça, est très jeune, bon, bien que lui plus grand par rapport avec Lamine, mais en termes de maturité, expérience au niveau, Lamine a plus d'expérience au niveau. Et si tant Lamine fait en dans première période là, le rentrée il était mieux par rapport avec Dani Rodriguez. Donc, c'est pas même joueur du tout en termes de responsabilité en dans l'équipe FC Barcelone. Maintenant, deuxième période, le même lancé avec l'équipe Barcelone qui gagne comme entraîneur Flick, qui dit tête oui, moi j'ai décidé de mettre au repos une série de joueurs majeurs, mais je vais faire deux changements qui sont très intelligents. Pedri, moi besoin de Pedri, m'a divisé minute Pedri, m'a divisé minute De Jong. Il rentre De Jong dans place Pedri. Donc tous les deux jouer 45 minutes. Donc pas de trop fatigue pour passer ça. Et puis il retire fatigue, il rentre avec Rafinha. Et les clairs qui ont été contre son fatigue doit quitter Barcelone. Et les jeunes toujours, mais monsieur besoin aller dans une équipe à travers un transfert définitif. Pas que cette histoire prêté Fati, un transfert définitif pour que Jolan lui-même y aller de l'autre côté, qui certainement, vu le problème mental que monsieur gagne, blessure à répétition, pas de pièce go club en Europe là, qui prend Fati, et puis balle responsabilité dans une grosse équipe, ça doit arriver gagner des clubs moyens qui prend Fati, côté là gagner plus de temps de jeu qui est capable de permettre que lui-même lui rebondit. Dortmund, Benfica et Porto, club deuxième rang en Angleterre, c'est pas Liverpool, c'est pas Arsenal, c'est pas Chelsea, c'est pas Manchester City, c'est pas United, club deuxième rang en Angleterre pour regarder comment jouer là, lui-même est capable de rebondir. D'ailleurs, l'Italien dans Brighton, ça va marcher. Mais vous sentez que tête joueur lui-même lié à Barcelone. Ça vous comprenez tout dans 40 sur Fatia. C'est un joueur qui levait avec un groupe de jeunes, même gens avec lui, qui gravit échelon. Parce que c'est vrai, Pedri, c'est pas tout le monde qui forme dans Masia, mais Pedri vient dans Barcelone bonheur. Ou prend Gavi, ou prend Fort, ou prend Balde, ces amis Fati, ou capable de le Barcelone gagner, comment joueur animé et Fati, c'est un monde qui n'a pas ça. Ça veut dire qu'il y a de très bonnes relations. Je vais juger lui-même une vérité, mais qu'on a faut que je vais penser avec carrière. Parce que faut que Fati quitte l'équipe FC Barcelone. Il n'est pas capable encore dans le cas Barcelone. Pas de niveau pour Fati.
Maintenant, si nous prenons Fatih qui sortit, Rafinha rentré, c'est seule action ça que Fatih fait, frappe ça sous passe de pied de lui, on frappe à mi-hauteur que goalkeeper a lui-même lui repoussé, le centre n'a 31e minute de jeu. Deuxième période là, gagné un coup franc de Rafinha, un bel arrêt de gardien, le centre n'a 52e minute de jeu. Et puis, Barcelone pral égaliser. Il y a une action sur le côté gauche là, du côté droite là, qui c'est côté là, maintenant côté gauche, équipe Valladolid là. Un très bon centre de Lamine Yamal. Il fait centre là pour Ronald Araujo qui joue un très bon match. Et bien, goalkeeper a boxé ballon. Rafinha lui-même li à l'affût. Il fait réception cuisse là. Et puis il fait frappe croisée du pied droit. Et c'est quand même un très bel geste de la part de Rafinha qui fait frappe intelligente là. Parce que normalement, côté monsieur mette ballon, c'est côté ça que le doit mettre. Parce que s'il mette l'autre bois, gagne pied. Et côté que le mette là, c'est côté ça que goalkeeper lui-même li paye. Parce que goalkeeper lui-même, c'est aller dans l'autre bois, Rafinha mette ballon côté que goalkeeper lui-même, li pas aller. On frappe croiser pied droit de la part de Rafinha. C'était goal égalisation pour l'équipe FC Barcelone. Le centre n'a joué 54e minute de jeu dans le match de football ça. Et puis 2-1 Calvini après une très belle action collective pour l'équipe FC Barcelone. Gavi pour Jérôme Martin. Jérôme Martin pas fait centre là devant quand il fait centre là en retrait. Et voilà, une superbe frappe intérieure qui est brosse croisée dans le deuxième bouton de la part de Fermin Lopez. C'était 2-1 pour l'équipe FC Barcelone. Le SA, nous avons joué 60e minute de jeu. Donc, à l'heure de jeu, l'équipe Barcelone même menait 2-1 dans le match football. Ça. Barcelone manquait fait 3-1 en 69e minute de jeu. Après, on passe en talonnade de la part de Lamine Yamal. Monsieur joue des comptes favorables. Ils font frappe croisée qui frappe sur dans base poteau qui rejoint goalkeeper. Le 69e minute de jeu. Et puis, il y a Marc-André ter Stegen. On passe qui fait en profondeur. On a là Araujo, monsieur pas ouais attaquant qui pas en position avant c'est qui passé dans Doli, attaquant de manière très intelligente passé dans Doli. On a là Araujo, il fait centre là et puis il frappe croisé pied droit qui peut aller dans le deuxième poteau et bien ter Stegen avec mes droites, il ferme, il repoussé danger. Le ça nous avons joué 74e minute de jeu équipe FC Barcelone dans les mêmes il était capable de prendre goal. Barcelone 80e minute de jeu était capable de faire goal 3-1, on déviation de la tête qui fait devant Bouchkan, et puis il y a Lamine Yamal qui tape ballon, et voilà, tu as une intervention de un défenseur qui retire le ballon sur ligne de but, qui empêchait l'équipe FC Barcelone même, il fait 3-1. L'un, il y a le regard des images, et bien, ballon pas traverser ligne, non, joueur lui-même, il était repoussé ballon à temps pour empêcher l'équipe FC Barcelone lui-même, il prend goal, le centre d'abjou 80e minute de jeu. Et puis, il y a un coup franc de Dani Olmo qui rentre dans place par Victor à la 62e minute de jeu, un coup franc de Dani Olmo, arrêt de goalkeeper. Et dans le fin match net, il y a un face-à-face que Lamine Yamal raté avec gardien équipe Valladolid là, qui fait que Barcelone lui-même lui va faire 3-1. Une victoire décisive pour Barcelone, c'est pas qu'un gros match, mais c'est une grosse victoire. C'est pas qu'un gros match dans la production, parce que Barcelone a pas mal de difficultés avec imprécision de tous côtés et pour l'équipe FC Barcelone. Non, et Barcelone a plein de difficultés de jouer contre l'équipe qui gagne bloc bas. Nous, ça contre Osasuna, nous, ça contre Leganés, nous, ça contre Atlético, nous, ça contre Las Palmas, nous, ça contre Real Sociedad. C'est des équipes, et nous, ça contre équipe et Betis. Betis, c'est une équipe qui joue plus bon football dans le football espagnol là. Mais deuxième match contre Barcelone, il carrément refusé systématiquement de jouer au football. Ça qui fait ça, c'est parce que l'Elfin fait 2-2 avec Barcelone dans le championnat, dans le couple là, la joie avec Barcelone, là, l'ouvre école, il prend 5 goals. Eh bien, Betis a décidé de dénaturer jouer en fonction de l'adversaire qui devant là. Eh bien, plus au bas Barcelone espace, ou pour jouer avec les têtes pour tête, c'est plus au capable prendre un pile goal. Moins au bas Barcelone espace, c'est plus soit frustré, c'est plus soit météo dans des situations très inconfortables. Et dans le match ça, avant deuxième période de commencer, vous sentez qu'il y a un peu de frustration avec Fermin Lopez et qui était très frustré. Un peu d'imprécision et Barcelone n'est pas capable de désarticuler le bloc défensif de l'équipe adverse là. Bon, Lamine qui vient rentrer qui vient by Barcelone une autre souffle, Lamine dans lui-même, monsieur montré que jour après jour
c'est un gros talent. Jour après jour, c'est un joueur de classe mondiale. Jour après jour, il montre que si pas de malheur, pas de problème de blessure, et puis, on est que, il y a un moment pour le faire tibrer pour le mettre pantalon en bas de elle, il y a un moment pour le jouer football, parce qu'on ne peut pas empêcher que le joueur dans le même ni prend plaisir. Mais ça, au besoin, c'est sérieux joueur là, et puis tête les sous épaules pour le capable de continuer à améliorer. On toujours dit que Lamine gagne un paquet de facettes dans le football là, il est maîtrisé à 17 ans, mais gagne des facettes que le peut maîtriser à 17 ans. Donc, il n'est pas capable de gagner tout le bagage. Lamine Jodian là, c'est un des meilleurs passeurs qui gagne en Europe, c'est le meilleur passeur qui gagne dans la Liga, c'est une vision extraordinaire, c'est une qualité de dribble qui est extra, vitesse d'exécution, n'a pas de Lamine, mais Lamine, vous sentez que plus boulot facile, c'est plus la rater goal. Plus bagaille difficile, c'est plus que ouais que le sorti en génie pour le faire un goal contre Inter, pour le faire goal contre l'équipe Real Madrid là par exemple. Par exemple, il raté en face à face et contre l'équipe Valladolid là dans fin match. Mais Lamine rentré et Lamine là, c'est pratiquement désarticulé bloc défensif équipe adversaire qui était galvanisé équipe FC Barcelone dans ça que Barcelone lui-même était manqué en première période. Rafinha, oui, il y a des déchets, mais Rafinha, c'est sérieux dans ça, monsieur. A fait comme stat, saison ça. Rafinha, c'est plus passé 30 goals. C'est une vingtaine de passes décisives. Et goal ça, c'était un goal qui était boosté Barcelone pour la derrière de 1-1. Ça veut dire, Rafinha, quand même, était un joueur ultra décisif. C'est le joueur le plus décisif et pour l'équipe FC Barcelone dans la saison 2024-2025. C'est pas un joueur qui a joué plus bien en termes de contenu. C'est pas un joueur qui a plus régularité à la production. Mais c'est un joueur qui gagne meilleur package là sur le plan statistique. Et goal décisif. Parce que Gomba qui est très clair, non vote pour Ballon d'Or, gagner performance joueur là. Ça n'est qu'arrivé que France Football, mon cap voté, dit que joueur ça était impactant dans gros match à travers production. Mais il y a un groupe qui est capable de voter, capable de dire, joueur ça, il était ultra décisif. Parce que, ou pas capable d'obséder pour parler bien de Lamine, pour pas dans même obsession ça, pour parler bien de Rafinha. Ça est très clair. Et il doit être clair pour tout le monde qui parle de football. Rafinha, c'est pas un joueur qui est plus talentueux dans Barcelone. Ça, il vient pour jouer tant que De Jong, pour Lamine, pour Pedri. Oui, doit gagner battre bravo chaque jour pour Lamine. Premier bagage, c'est précocité Lamine pour toute importance ça dans le club avec sélection. Et puis, impact li sur résultat équipe li à travers de très grandes performances. Doit gagner battre bravo pour Pedri, c'est peut-être le joueur qui est plus régulier pour l'équipe FC Barcelone en termes de prestation, à dire match après match, c'est peut-être le joueur qui est plus régulier. C'est le joueur qui saute meilleur joueur moi Liga pour avril là. C'est le joueur qui déposite le joueur de Barcelone. Ou pas capable de battre bravo pour ça. Mais quand il est là, ou pas capable de battre bravo pour Rafinha parce que goal lio ak passe décisive lio gagner des répercussions positives sur le résultat. Parce que au final, pour qui ça n'a pas joué? Nous pas jouer pour nous faire 0-0. Nous pas jouer pour ne pas faire goal. Parce que si nous pas fait goal, l'autre fait goal, la battu 1-0. Si vous fait goal, l'autre la fait goal, faut que vous ayez un joueur qui a fait plus goal pendant l'autre la fait moins goal, qui a bon 3 points. C'est ça que fait. Oui, gagner le génie de Lamine Yamal, oui, gagner le génie de Pedri, mais pas capable de pas gagner importance capitale Rafinha à travers goal lio ak passe li qui a une répercussion positive sur sa Barcelone fait saison 2024-2025 là. Ça m'a dit là le valable pour Lewandowski ou pas capable d'écarter joueur ça yo. Et goal Rafinha était très important, il était venu dans un bon moment pour l'équipe FC Barcelone là et puis à partir de goal Rafinha, vous sentez que l'équipe n'a pas le deuxième goal. Et goal nan vini et Barcelone est 2-1. C'est pas ton gros match, mais une n'a pas pour nous comprendre, l'équipe n'a pas joué contre Inter de Milan,
Inter de Milan qui bat les mêmes la 0. Inter était non logique, on 10 joueurs qui va commencer pour lui qui titulaire. Ça veut dire Inter était pratiquement mettons deuxième équipe. C'est vrai, Inter fait goal en bonheur, après ça Inter pas jamais capable de faire goal, mais il bat 1-0. Il repose une série de joueurs, même là il y a des joueurs qui titulaires qui rentrent en deuxième période. Barcelone repose et certainement il y a des joueurs qui jouent tout match pas titulaire pour l'équipe FC Barcelone contre Inter de Milan, mais c'était bien que on jouait pour Ferran, Pedri avec De Jong partagé minutes, Rafinha rentre en deuxième période, Lamine Yamal joue plus minutes par rapport avec ça que coach lui-même était souhaité, ou gagner Koubarsi, ou gagner Inigo qui pas joué, ou gagner Ferran Torres qui pas joué du tout, et Balde nous pouvons connaître, mais Balde pas joué. Donc, c'est pas ton gros match, mais c'est quand même une grosse victoire. Gros victoire, ça le qui ça? L'Ibaï Barcelone, une sérénité énorme pour Classico. Barcelone n'a pas besoin qu'on ait résultat Real Madrid a fait dans 34e journée. Là encore, là bien pour lui. Si pas gagné victoire pour l'équipe Real Madrid là, mais lui-même, il est en mettre tête à l'abri pour le river contre Real Madrid à Montjuic, 4e match pour saison 1 avec une avance considérable. Parce que le facteur pour ne pas jamais oublier, semaine ça que Barcelone lui-même lui va faire là, il est capable d'une excellente semaine, il est capable d'une semaine difficile. Parce que dépendamment de résultats contre Inter de Milan, il est capable d'un bon bagage, il est capable d'un mauvais bagage mentalement pour le match contre Real Madrid là. Eh bien, le fait qu'on mette à l'abri, ou bien chita, côté que ou reposer en série de joueurs et ou faire victoire là quand même. Ou pas des joueurs qui frais contre l'équipe Inter de Milan, même le Inter lui-même, la des joueurs qui frais tout contre tout, parce que Inter de Milan, les carrément te mettent les joueurs au repos dans la journée ça en Italie. Donc, c'est pas ton gros match, mais c'est ça où est une victoire extrêmement précieuse pour Barcelone avant Classico Cap Vini week-end prochain.